Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver pour un petit temps de partage, d'une réflexion cet après-midi. Je profite du temps, il fait super beau. Je suis voilà, dans le parc, juste derrière la maison. Alors, je suis bien. Mon Rédempteur est vivant, gloire à Dieu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec mon petit-fils et il me faisait part de certaines choses, des problèmes et des incompréhensions au collège. Il est au collège. Et il me disait, oui papy, ça sert à rien, ça sert à rien, je vois pas pourquoi je dois faire ça. Enfin, il y avait plein de choses qui les... Et je lui ai dit à un moment donné, parce que dans la conversation, il m'a partagé, et à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit, écoute Bibi, quelles que soient les décisions que nous prenons, il y a toujours une conséquence. Quelles que soient les décisions que nous prenons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a des conséquences. Je lui dis, par exemple, tu n'aimes pas telle matière, je dis, mais cette matière-là, aujourd'hui, tu dis qu'elle ne te sert à rien, mais elle pourrait plus tard t'apporter quelque chose. Et je lui dis, mais si tu n'as pas la connaissance, il y aura des conséquences à ce refus. Et on a parlé comme ça, et je lui disais, oui. Et effectivement, bon, quelques temps après, il s'est passé que, bon, il y a eu... il n'y a pas eu des notes, des bonnes notes. Sa maman, donc ma fille, on l'a un petit peu puni, elle l'a privé de certaines choses. Et je lui ai, quand il m'en a parlé, il m'a dit oui, maman, je l'écoute, rappelle-toi ce que tu as dit, papy. Les décisions que tu prends ont toujours une conséquence. Et la conséquence aujourd'hui, c'est que tu es puni. Et effectivement, j'ai cette réflexion-là et je me dis que, eh bien, dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, chaque chose que nous faisons, chaque décision que nous prenons, eh bien, elles ont une conséquence, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je le répète bien. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, bien souvent, nos vies est un peu comme un système, je dirais, pyramidal, n'est-ce pas? On a un problème ici, on règle le problème, il y a un autre problème de l'autre côté. On va régler le problème de l'autre côté, c'est là qu'il y a un autre problème. Là, il y a un autre problème, et ainsi de suite. Et c'est constamment les mêmes choses. Dès qu'on règle un problème, il y en a un autre qui arrive. Et c'est tout un système. Et tout cela, toute cette cascade de problèmes vient de nos décisions que nous prenons. Et dans notre cheminement avec le Seigneur, eh bien, il y a aussi des décisions que nous prenons souvent lorsqu'on ne prend pas le temps de consulter Dieu, de chercher l'approbation de Dieu dans telle chose. Souvent, nous prenons nos décisions par nous-mêmes et le résultat, le fruit de ces décisions, eh bien, ont une conséquence. Et généralement, les conséquences, elles ne sont pas terribles. Les conséquences que nous subissons, eh bien, après, on est là, oui, je ne comprends pas, je croyais que Dieu était avec moi, mais est-ce que dans ta démarche, est-ce que dans notre démarche, dans ce que nous avons voulu faire, est-ce que nous avons demandé au Seigneur? Bien souvent, nous ne le faisons pas. Il y a une loi
J'aime beaucoup ce texte de Lévitique, parce que dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, et je crois que c'est au verset 22, je crois par verset 21 ou 22 ça commence, où Dieu dit aux Israélites, voilà, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est moi qui vous a sanctifié, je vous ai donné des lois, des ordonnances, des commandements à accomplir pour que vous puissiez les mettre en pratique dans le pays que je vais vous donner, dans le pays que je vous donne, dans ce pays. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous savez, la nation israélienne, Israël est le peuple de Dieu. Israël est le peuple choisi par Dieu. Alors, me demandez pourquoi Israël, je ne sais pas, Dieu est Dieu. Dans son plan, voilà. Mais pour que Israël puisse vivre dans ce pays, il avait fait la promesse à Abraham, il avait fait les promesses aux anciens, et pour qu'ils puissent vivre dans ce pays où coule le lait et le miel, il a fallu que Israël puisse accepter les lois, les ordonnances et commandements de Dieu. Il y avait dans ce pays que les Amalécites, les Amoréens, les Jébusiens, les Étiens, il y avait toutes sortes de tribus qui étaient des gens qui vivaient leur vie normalement, qui avaient des rituels, qui croyaient dans des faux dieux, c'était des idolâtres, c'était enfin, toutes sortes de choses se passaient au milieu d'eux. Donc, pour que Israël ne se mélange pas avec ce peuple, Dieu avait donné des lois, des ordonnances. Mais ces lois et ces ordonnances que nous trouvons, par exemple, là, je vous parle de Lévitique, eh bien, quand j'ai lu ces versets, je me suis dit, il y a un grand rapport aussi avec nous, chrétiens du Nouveau Testament. Bon, alors là, j'entends déjà, ah, frère Club, non, on ne vit pas sous la loi, on vit sous la grâce. Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, tu vis sous la grâce, mais malgré cette grâce où tu vis, Dieu avait donné à Israël des lois, des ordonnances et des commandements. Il devait se purifier, il devait être saint. Dieu avait sanctifié ce peuple pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Maintenant, mon frère, tu vois, ma soeur, tu dis que tu vis sous la grâce, mais cette loi, elle est immuable. Cette loi, elle nous concerne aussi aujourd'hui parce que Dieu nous demande de marcher dans la sanctification, de chaque jour nous sanctifier, de chaque jour nous sanctifier dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos paroles, dans toutes choses. Si nous voulons entrer dans la patrie céleste, si nous désirons entrer dans le royaume de Dieu, l'apôtre, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre de rentrer dans le royaume de Dieu. Pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je veux dire, je vais vous donner, non pas une parabole, mais une analogie. Imaginez-vous que vous me dites, frère, la semaine prochaine, par exemple, je ne sais pas moi, mercredi prochain, eh bien, je t'invite à déjeuner à la maison, tu viendras manger avec nous la semaine prochaine. Ok. Et le jour convenu, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, ce jour-là, vous allez nettoyer votre maison, vous allez faire les poussières, vous allez aspirer, tout va être propre, tout va être clean, vous allez préparer à manger, vous allez préparer une belle table, vous allez dire, ah mais attention, c'est notre frère qui vient. Voilà, vous allez tout faire pour que tout soit nickel, n'est-ce pas? Et imaginez-vous que le jour convenu, je vienne, je sonne à votre porte, vous m'ouvrez la porte, et moi, je suis avec tous mes sacs poubelles, avec toutes mes poubelles, je viens et je désire rentrer chez vous. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, mais frère, mais t'es fou, pourquoi tu ramènes tes poubelles chez moi? Mais non, mais laisse-les dehors, tes poubelles. Tu rentres pas chez moi dans ma maison propre avec tes poubelles. C'est ce que vous allez me dire. Enfin, les personnes sensées, c'est ce que diraient. Et bien, le royaume de Dieu, c'est pareil. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec ses poubelles. Nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu avec une nature pécheresse.
Oui. Donc, Dieu nous a donné des lois à suivre. La loi de la sanctification, la loi. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Croire en Dieu. Ah oui, Florence. Croire en Dieu, c'est d'obéir. C'est-à-dire obéir à Dieu, se soumettre à son autorité, à sa volonté. C'est aussi obéir à sa parole. C'est le fait de se séparer des choses du monde. C'est se séparer du péché, se séparer de tout ce qui nous entoure pour pouvoir nous sanctifier chaque jour pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Dans nos décisions que nous prenons, il en est de même. Il en est de même. Alors, il y a des gens qui sont soumis à Dieu, qui vont demander au Seigneur leur direction, qui vont demander pour leur projet. Il y a plein de textes bibliques. Par exemple, dans le Proverbe, je ne sais plus dans quel livre que c'est, je crois que c'est Proverbe 16, où il dit remets tes projets à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées. Donc, toutes les choses que nous voulons entreprendre, ce sont peut-être des bonnes choses, mais nous devons les présenter au Seigneur, de dire Seigneur, voilà, j'ai ce projet, j'ai ça à cœur, qu'est-ce que toi tu dis? Bien souvent, pourquoi les chrétiens se retrouvent dans le mur? Parce qu'il y a, je ne sais pas, il y a une espèce de rébellion qui se produit en nous, dans notre chair, qui, lorsque nous nous trouvons dans certaines situations, nous perdons le contrôle de tout et on prend des décisions qui nous coûtent cher. Alors, évidemment, tôt ou tard, ces décisions-là ont des conséquences. Un exemple tout bête. Un jeune homme, une jeune fille se fréquentent. Bon, sachant que il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage et tout. Mais imaginons que cela se produit. Le fait d'avoir cette relation sexuelle aura une conséquence plus tard dans leur vie. Il n'y a pas que, je parle de simplement ça, mais il y a d'autres décisions que nous prenons qui nous apportent des conséquences. Des décisions que nous prenons, des choses que nous faisons qui ont plus tard des conséquences. Et souvent, on se pose des questions, on se dit oui, pourquoi je passe par tel problème, pourquoi je passe par tel souci, je ne comprends pas. Je confesse les promesses de Dieu, je crois en Dieu. Oui, mais il y a quelques années, ou il y a quelques mois, il y a eu ça, il y a eu telle chose. Et ces choses que nous faisons ont des conséquences. Et je le répète, les décisions bonnes ou mauvaises ont des conséquences. Je me souviens, j'étais jeune chrétien, et nous avions un frère qui il avait parlé en langue, et il parlait un dialecte chinois. Il faut savoir qu'en Chine, la langue officielle c'est le mandarin, mais dans chaque région, il y a des dialectes. Et souvent, les Chinois du Nord ne comprennent pas ce que disent les Chinois du Sud, parce qu'il y a énormément de dialectes. Et lui, dans son parler en langue, il avait un de ces dialectes d'une région de cette Chine. Mais dans son cœur, il était persuadé que Dieu voulait se servir de lui en Chine. Il a fait des pieds et des mains pour partir. Il avait quitté moi, je me rappelle à l'époque, hein, j'étais jeune chrétien, il avait quitté son travail, il avait dit non, je pars, je sais, le Seigneur m'appelle en Chine, je dois aller en Chine, Et en fait, il est parti et il s'est ramassé. Au bout de 3 mois, il est revenu avec, comme on dit, avec la queue entre les jambes. Et c'était pas du tout dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, des fois, nous prenons des décisions
qui peut nous apporter des conséquences tragiques dans nos vies. C'est pour ça qu'il est bon de soumettre nos projets, nos pensées au Seigneur. Chez mon petit-fils, quand il m'a dit oui, je lui papy, j'aime pas ça, ça m'énerve, ça sert à rien. J'ai dit, Bibi, je dis mon chéri, tu sais que ces choses-là, peut-être aujourd'hui tu vois ça comme une contrainte, mais qui te dit que plus tard, ça sera pas, ça peut t'aider plus tard. Et je lui ai dit, tu sais, la manière dont tu parles là, je lui ai dit, la manière dont tu dis les choses, je lui ai dit, ce que tu parles là, ça peut avoir des conséquences plus tard. Ah ben, ça n'a pas loupé. Quelques semaines après, il y a eu des mauvaises notes, sa mère l'a puni. Ma fille l'a puni, il dit non, tu exagères. Et je lui dis, tu te rappelles de ce qu'on avait parlé? C'est ça, c'est les conséquences de ce que tu m'as dit. C'est les conséquences de ce manque de travail, de ce manque d'application de ta part, dans tes devoirs et tout. Tu vois les conséquences. Alors je lui ai dit, dans la vie c'est pareil. Dans notre vie, j'ai dit, tu sais, tous les projets, toutes les choses que l'on fait sans consulter le Seigneur, elles ont des conséquences, que ce soit les bonnes ou mauvaises. Et bien souvent, malheureusement, les décisions que nous prenons, ouais, après ça nous coûte cher, on se dit, ah, mais je comprends pas, mais pourtant, moi je crois en Dieu, je croyais que Dieu allait me bénir. Ouais. Mais est-ce que tu as soumis au Seigneur cette pensée? Souvent, même quand on est dans la colère, des fois ça peut arriver qu'on soit dans la colère parce qu'il y a des choses qui nous énervent, de l'incompréhension, je ne sais pas. Je dis une bêtise, mais par exemple, une facture d'électricité, je ne sais pas quoi. Et souvent, au lieu de se poser, de dire, ok, je vais laisser la colère passer, je vais m'apaiser. Seigneur, je suis dans un état d'excitation, je ne veux pas prendre de décision. Et de se calmer et de dire après, voilà, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, souvent, face au... Et je suis le premier à le faire, hein. Je ne vous en cache pas, hein. Ça m'arrive souvent, des fois, quand je suis dans l'incompréhension, des fois, je pars dans des trucs et après je me dis non, il faut que j'arrête, il faut que je me calme, là, parce que quand on est dans la colère, quand on est dans l'excitation, on ne gère rien du tout. On ne gère rien du tout. Lorsqu'on est dans la colère, dans les excitations, dans les incompréhensions, dans des choses qui nous poussent à nous énerver, on agit bêtement et on ne réfléchit pas. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux arrêter tout, se poser, de se calmer, de prier, de dire Seigneur apaise-moi, voilà, il y a telle chose, voilà. Et une fois qu'on est dans cette paix, on arrive plus facilement à gérer les choses. Je vous parle en connaissance de cause parce que ça m'arrive des fois quand je suis moi-même dans des choses que je ne comprends pas ou des choses qui me choquent, qui m'affligent à un point où ça me met vraiment en colère. Et des fois, je dis non, hop, j'arrête. Des fois même, je demande pardon au Seigneur. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Je dis, j'aurais pas dû agir de cette manière-là. Et après, je me pose. Même s'il faut que je sorte de la maison, même si je dois aller faire un tour, je vais le faire. Et après, j'ai une meilleure vision du problème et je peux, comment dirais-je, je peux, comment dirais-je, je peux, oh bah mince, je cherche mes mots, désolé. Oui, je peux appréhender le problème, beaucoup plus efficacement que si je suis sous la colère, énervé, agressif. Alors oui, Florence, je vois que tu marques, parfois c'est Satan qui met des bâtons dans les roues. C'est pas forcément nos décisions. Oui, là aussi, alors tu as raison, il y a aussi l'ennemi derrière qui vient. Mais l'ennemi, lui, quand il vient nous influencer dans nos émotions, il vient nous influencer dans nos pensées, il vient nous influencer. Et je pense que
La colère, d'abord, la parole de Dieu nous dit bien que la colère, celui qui pratique la colère ne vient pas de Dieu. Celui qui pratique la colère ne vient pas de Dieu. L'apôtre Paul dit que l'homme doit être lent à la colère. Je pense que moi, que derrière tout ça, oui, l'ennemi se sert de nos émotions, se sert justement de nos faiblesses. Nous connaissons tous nos faiblesses. Nous sommes faibles, nous sommes limités devant Dieu. Il faut reconnaître que nous sommes faibles, limités, que nous sommes complètement... Des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Mais j'entends ce que tu dis. Mais c'est lui qui vient, qui nous pousse à la colère. Dans une situation particulière, je prends par exemple, c'est un peu tout bête, je parlais de la facture d'électricité ou quoi que ce soit, quelque chose il va se servir de ça. Et c'est à nous. Oui, mais lui travaille dans nos émotions, il travaille dans nos pensées. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Entretenez-vous avec des hymnes, des cantiques nouveaux, des prières, toutes sortes de prières avec supplication. » Voilà. Pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'entretenir notre cœur? Parce que c'est de notre cœur que viennent les pensées mauvaises. Toutes ces choses-là viennent du cœur. Si tu donnes du travail à ton cœur, si tu médites la parole de Dieu dans ton cœur, le fait de dire simplement « Merci Jésus, oh Seigneur, merci Jésus, merci pour ton soutien », tu donnes du travail à ton cœur. Mais à partir du moment où tu arrêtes de donner du travail à ton cœur, lui te donne du travail. Ton cœur va te donner du travail. Et c'est de l'abondance du cœur que l'on parle, dit le Seigneur. C'est de l'abondance du cœur que l'on parle. À partir du moment où on ne donne plus de travail au cœur, le cœur, lui, nous donne du travail. Mais il va nous donner quoi? Les mauvaises pensées, les choses. Ah, t'as vu le frère, ah, t'as vu la sœur, ah, et puis ceci, et puis la politique, et puis machin, et puis truc, et inlassablement. Voilà d'où ça vient. Maintenant, si nous remplaçons nos pensées par la parole de Dieu, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Localise-moi dans ta miséricorde. Donne-moi plus de toi, enlève plus de moi, Seigneur. Enlève plus de moi et donne-moi plus de toi, Seigneur. Oui, Jésus, viens. Jésus, viens. Viens, Jésus, viens. Oh, Jésus, Seigneur, 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 Jésus. Viens, mon secours. Soutiens-moi dans ma détresse. Quand tu médites ça dans ton cœur ne te donne pas de travail. Et l'ennemi ne peut pas venir. Marcher selon l'esprit. Amen et amen. Tu as tout compris, Florence. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Il faut marcher dans l'esprit, selon l'esprit. Entretenons-nous par des hymnes, des cantiques, des prières, des supplications avec action de grâce. Et toutes ces choses. On doit le faire. Ça nous empêche d'avoir des pensées errantes. Et les pensées errantes nous amènent toujours dans des choses mauvaises. Et lorsque nous ne sommes pas souvent, je le répète, pour vivre la plénitude de Dieu, il faut se débarrasser de notre cœur, de toutes ces choses-là. Si nous voulons vivre la paix de Dieu, nous devons nous séparer de toutes ces choses-là et laisser la parole de Dieu venir habiter dans nos cœurs. La parole de Dieu, elle n'est pas simplement liée au cuir, au papier, à l'encre. Non, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle doit vivre en nous. Elle doit... Le psaume 2, « Mon fils, ma fille, si tu reçois mes paroles. » Ah, est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Oui, je la reçois. Ok. Tu reçois la parole. Alors dis-moi, quel fruit porte-t-elle? Est-ce qu'elle te transforme? Est-ce qu'elle t'apporte quelque chose? Est-ce qu'elle te régénère? Ou bien reste lettre morte? Rien que cette première phrase. Se dépouiller du vieil homme ou de la vieille femme. Oui, absolument. Nous devons nous dépouiller chaque jour. Vous savez, le combat spirituel. Alors, là, je vais faire grasser les dents les aficionados du ministère de délivrance. Mais notre combat spirituel, c'est chaque jour. Dès que tu te lèves le matin jusqu'au soir au coucher, tu dois
être dans ce combat spirituel. Combattre tes mauvaises pensées. Combattre les émotions qui viennent pour nous détourner de Dieu. Chaque jour est un combat. Chaque soir, quand tu te couches, tu dis Seigneur, merci. Tu m'as donné la victoire. Aujourd'hui, j'ai gagné une bataille. Ouah, je peux dormir en paix. Le lendemain, ça recommence. Il y a une autre bataille. Chaque jour, c'est ça le combat spirituel. Chaque jour, c'est un combat contre nos pensées, nos désirs, nos convoitises, la convoitise du monde, la convoitise des yeux. C'est un combat de chaque jour. Renoncer à toutes ces pensées qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi, les malins, il vient et la pression est de plus en plus énorme. Il se sert de toute la sphère politique, de toute la sphère artistique. Il se sert des artistes, des comédiens, des politiciens. Il se sert de tout pour nous démolir. Pour nous démolir. Alors c'est à nous de faire ce combat spirituel chaque jour, se battre contre nos pensées, se battre contre beaucoup de choses. Amen. Donc, nos décisions, eh bien, nous devons les remettre au Seigneur. Ça nous évitera beaucoup de désagréments. Voilà, l'apôtre Pierre nous dit soumettez-vous à Dieu, sous la toute-puissante main de Dieu, et vous élèvera au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et il prendra lui-même soin de vous. Amen. Voilà, j'ai voulu partager avec vous cet après-midi ce petit temps avec vous de réflexion. Et de se dire, voilà, arrêtons de prendre des décisions qui nous coûtent cher, qui nous ralentissent dans l'œuvre du Seigneur, qui nous ralentissent dans la marche de Dieu. Et confions-nous dans le Seigneur. Je ne pense pas que Dieu, ce Dieu merveilleux que nous servons, ce Dieu d'amour, je ne pense pas que ce Dieu puisse nous donner quelque chose de mauvais. Je ne pense pas que Dieu peut nous amener dans quelque chose qui nous coûterait la vie. Non. Non. Je ne pense pas. Notre Dieu nous aime et il veut le meilleur pour nous, comme nous voulons le meilleur pour nos enfants. Donc, apprenons à gérer nos colères, à gérer nos sauts d'humeur, notre manière de réagir. Et oui, et confions-nous dans le Seigneur. Confions-nous, confions nos décisions, nos projets, tout ce que nous avons, confions-le au Seigneur. Et je sais que Dieu prendra soin de nous. Il ne nous emmènera pas dans des choses mauvaises. Souvent, quand nous prenons des décisions, nous prenons une mauvaise voie et ça nous amène dans le mur. Et après, on pleure. « Ah oui, Seigneur, je comprends pas, j'ai cru que... » Ben ouais, non, non. Tu as cru, mais ce n'était pas dans ma volonté. Ce n'est pas ce que j'ai voulu pour toi. Amen. Donc, souvenez-vous que toutes les décisions que nous prenons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh bien, ont des conséquences. Alors, les conséquences, elles peuvent venir à l'instant même, dans la semaine, dans les mois, dans les années. Les conséquences, tôt ou tard. Rappelons-nous cette loi immuable de la parole de Dieu que le Seigneur nous enseigne en disant « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. » Tôt ou tard, ce que tu as fait, tu en subiras les conséquences. De bonnes conséquences ou de mauvaises, mais c'est une loi immuable. Amen. Voilà, j'ai voulu partager cette petite réflexion avec vous, au soleil, dans le parc. C'est vendredi. Et c'est bientôt le week-end. Voilà, écoutez, je vous laisse réfléchir à tout cela. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end ensoleillé. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de partage dans la parole de Dieu, de réflexion, de pensée. En attendant, soyez bénis, bon week-end à vous. Si vous avez du soleil, ben, profitez de sortir un peu, ça fait du bien. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, je vous aime de l'amour de Dieu, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.